La nuit est sans étoiles. Un homme court dans un champ. Il trébuche, il tombe, il se relève, il court encore. Ses pieds s'enfoncent dans la terre molle, mais la terre ne le lâche pas. « Laisse-moi! Laisse-moi » Laisse-moi! Personne ne lui répond. Laisse-moi! Il regarde ses mains. Acha! Du sang. Partout. Sans blessure. Il hurle. Plus loin, le lendemain matin, des plants de mil arrachés à la racine, proprement, brutalement. Pas une trace de pas dans la boue, pas un outil abandonné. Juste les silences et les racines nues qui pointent vers le ciel comme des doigts accusateurs. Une femme âgée passe. Elle voit, elle baisse la tête. Elle murmure une seule phrase. La terre a commencé à parler. La terre a Elle ne commencé s'arrête à parler. Nuit encore. Le chef du village, l'homme le plus puissant de Kuruba, est à genoux dans la poussière, ses vêtements déchirés, ses yeux révulsés. Il parle à quelqu'un que personne d'autre ne Je voit. te rendrai tout! Je te rendrai tout, tout, je Tout. t'en supplie. Sa voix se brise. Je t'en supplie! Au bord du champ, un jeune garçon se tient debout, immobile. Il regarde le chef ramper dans la terre. Son visage, aucune colère, aucune pitié. Juste des yeux trop vieux pour son âge. Son nom est Ibnou. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il avait une seule chose en ce monde, une terre. Et quelqu'un a voulu lui prendre ça aussi. Ce quelqu'un s'appelait Suleiman, chef de Kuruba depuis 20 ans, respecté de tous, craint de beaucoup. Mais la terre, elle, ne respecte personne, et elle n'a peur de rien. Le village de Kuruba vivait à l'ombre des baobabs. 300 âmes, des cases en banco, un marché le vendredi, et une règle non écrite que tout le monde connaissait. Ce que les ancêtres ont laissé appartient à leurs enfants, toujours. Ibnou avait 17 ans, maigre comme une branche de saison sèche, des mains calleuses, un regard qui ne baissait jamais. Ses parents étaient morts d'une fièvre foudroyante quand il avait 9 ans, en une semaine. Le père un lundi, la mère le vendredi suivant. Le village avait pleuré, puis le village avait continué. Ibnou, lui, avait grandi seul. Il dormait dans la case de ses parents. Il mangeait ce qu'il cultivait. Il parlait peu, il observait beaucoup. Il avait une seule richesse, un demi-hectare de terre rouge à l'est du village, entre deux fromagers centenaires. Une terre que son arrière-grand-père avait défrichée à la main, que son grand-père avait nourrie de sa sueur, que son père avait juré de ne jamais vendre, jamais céder, jamais abandonner. « Cette terre est notre nom », disait son père. « Tant qu'elle existe, nous existons. » Ibnou le savait. Il dormait avec cette certitude. Il ne savait pas encore qu'un homme la regardait. Suleiman était chef depuis 20 ans. Grand, solide, une voix qui roulait comme le tonnerre, un boubou toujours impeccable, des bracelets en or aux 2 poignets. Il avait des terres, beaucoup, des bœufs, beaucoup, des femmes qui lui portaient respect, des enfants qui portaient son nom fièrement. Mais Suleiman avait une maladie sans fièvre, sans douleur visible. La maladie du « encore ». Encore un champ, encore un bœuf, encore un peu de puissance. Un homme qui se contente de ce qu'il a, disait-il souvent, est un homme qui accepte de mourir petit. Ce printemps-là, il avait fixé son regard sur la terre d'Ibnou. 2 fromagers centenaires qui délimitaient un demi-hectare de sol rouge, fertile, bien exposé, proche de la rivière. Il avait calculé, il avait imaginé, il avait décidé. Il voulait cette terre, et ce qu'il voulait, il l'obtenait. Un chef ne demande pas, il prend. Et il appelle ça de l'ordre. Il envoya d'abord un émissaire, un homme de confiance, un cousin éloigné qui savait sourire en mentant. Le chef te propose de racheter ta terre, bon prix. Tu seras riche pour 10 ans. Ibnou regarda l'homme, longtemps, sans parler. Puis il dit, « Cette terre n'est pas à vendre. » L'émissaire repartit. Suleiman écouta le rapport. Il ne se mit pas en colère. Il sourit. « Bien, on va faire autrement. » 3 semaines plus tard, une assemblée des anciens fut convoquée. Suleiman arriva avec 2 témoins, 2 hommes du village à qui il avait promis des faveurs. Il prit la parole. « Il y a longtemps, avant la mort de son père, cette terre a été donnée à mon oncle comme remboursement d'une dette. J'en suis l'héritier légitime. » Murmure. Les anciens se regardèrent. Ibnou était là, debout, seul.
C'est faux, dit-il simplement. Sulayman haussa un sourcil. Tu traites le chef de menteur, petit ? Je dis que cette terre appartient à mes ancêtres, et mes ancêtres ne mentent pas. Sulayman posa un document sur la table, un papier froissé, une écriture ancienne, ou qui semblait ancienne. Les deux faux témoins confirmèrent. Les anciens hésitèrent, ils avaient peur. Sulayman paie le chef. Contrarier le chef avait un prix. Mariama, la vieille voisine, se leva dans le fond. « Ne faites pas ça. Cette terre est marquée par le sang de sa famille. Si vous la lui arrachez, vous arrachez quelque chose qui ne vous appartient pas, et la terre se souvient. » Sulayman la regarda froidement. Les vieilles femmes devraient rester dans leur case. Elle ne bougea pas. Et les chefs devraient se souvenir qu'ils mourront aussi. Silence. Sulayman fit signe aux anciens. Le verdict tomba. La terre fut déclarée propriété du chef. Ibnou fut chassé de son champ. Il ne dit rien. Il ramassa ses affaires. Il prit la poignée de terre rouge qu'il gardait dans un tissu noué depuis la mort de ses parents. Il s'en alla. Mais avant de franchir le seuil du champ, il se retourna. Il posa sa main à plat sur le sol, longuement, comme s'il disait quelque chose ou comme si quelque chose lui répondait. Puis il disparut dans la forêt. Un homme peut perdre sa terre, mais la terre, elle, ne perd jamais l'homme. La première saison, Sulayman fit labourer le champ d'Ibnou. Il y planta du mil, du sorgho, il sourit en regardant ses ouvriers travailler. Encore une belle terre pour lui. Mais quand les pluies vinrent, quelque chose n'allait pas. Les semences germinèrent, puis s'arrêtèrent, comme si la terre avait changé d'avis. Les plants jaunissaient à mi-hauteur, sans raison. Le sol n'était pas sec, l'eau ne manquait pas, mais les tiges restaient maigres, tordues, comme des enfants malades. Les ouvriers murmuraient entre eux. Un d'eux dit « Cette terre fait la tête ». Sulayman les rabroua. « Vous ne savez pas travailler, voilà tout ». Il fit venir un meilleur engrais, des semences plus chères, il irrigua mieux. Rien ne changea. Puis, les bœufs commencèrent à mourir. Pas tous, pas vite, un par semaine, sans maladie visible. Ils s'allongeaient le soir et ne se relevaient pas. Le guérisseur vint. Il examina. Il secoua la tête. « Je ne vois pas ce qui les tue. » Sulayman écarta la main. « Alors tu ne sers à rien. » La nuit, des bruits. Dans le champ de l'orphelin, des craquements, des sifflements, comme si quelque chose se déplaçait dans la terre. Les voisins fermaient leurs volets. Mariama, elle, n'était pas surprise. « La terre pleure l'enfant qu'on a arraché », elle dit à ceux qui voulaient l'écouter. « Ce n'est pas fini. » Personne ne voulait l'écouter. Le deuxième mois. Sulayman tomba malade. Pas une maladie ordinaire, pas de fièvre, pas de douleur précise, juste une fatigue profonde, comme si quelque chose le vidait de l'intérieur, nuit après nuit. Il dormait, il ne se reposait pas. Il mangeait, il ne se rassasiait pas. Il parlait, ses mots sonnaient creux. Ses femmes le regardaient avec inquiétude. Son fils aîné fit venir un marabout de la ville. Le marabout passa 3 jours dans la maison. Il fit ses calculs, il consulta ses coris, il brûla des encens. Le 4e jour, il appela le fils à l'écart. « Votre père a touché à quelque chose qui ne lui appartenait pas, quelque chose de vivant. Je ne peux pas l'aider. » Le fils pâlit. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire ce que je dis. » Le marabout reprit sa route avant la nuit. Dans le village, les gens commencèrent à parler. Pas fort, pas en face, mais dans les coins, derrière les cases, au bord du puits. « Tu as vu le champ du chef ? Tu as vu ses bœufs ? Tu as entendu ce qui se passe la nuit, là-bas ?» Les anciens qui avaient voté pour Sulayman évitaient son regard. Ils savaient. Ils avaient su depuis le début, mais ils avaient eu peur. La peur est une mauvaise boussole. Elle fait toujours tourner vers le mauvais nord. Un matin de saison sèche, Ibnou revint au village. Il avait maigri encore, mais il marchait droit. Sa tête ne baissait pas. Il ne chercha pas Sulayman. Il alla directement au bord de son ancien champ. Il s'arrêta à la limite, il ne franchit pas. Il s'accroupit, il posa les 2 paumes à plat sur le sol, comme il l'avait fait le jour où on l'avait chassé. Il ferma les yeux. Il resta ainsi longtemps. Une voisine le vit. Elle courut prévenir Mariama. Mariama vint, elle regarda Ibnou. Elle hocha la tête lentement. « Il est revenu leur parler, » murmura-t-elle, « à ses parents. Ils sont là, dans cette terre.
Ils l'ont toujours entendu. Suleyman apprit qu'Ibnou était de retour. Il sortit de sa case pour la première fois depuis des jours. Il marcha jusqu'au champ. Il vit l'orphelin à genoux dans la poussière. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ibnou leva les yeux, calme. « Je rends visite à mes parents. »« Tes parents sont morts. »« Oui, ils sont dans cette terre. » Suleyman fit un pas. « Cette terre est à moi. » Ibnou se leva, lentement. « Vous pouvez avoir le titre de propriété. Vous pouvez avoir les papiers. Vous pouvez avoir les témoins. » Il regarda Suleyman dans les yeux. Mais la terre, elle, a décidé à qui elle appartient. Cette nuit-là, Suleyman ne dormit pas. Il se leva à minuit, il ne sut pas pourquoi. Ses pieds le portèrent seul, vers le champ. La lune était pleine, le sol brillait comme du cuivre. Suleyman entra dans le champ. Il fit quelques pas. Sous ses pieds, le sol sembla vibrer, légèrement d'abord, comme le battement d'un cœur lointain. Il s'arrêta. Qu'est-ce que c'est ? La vibration s'intensifia. Des fissures apparurent dans le sol autour de ses pieds, fines d'abord, puis larges, comme si la terre s'ouvrait pour le regarder. Une chaleur monta du sol, pas la chaleur du feu, la chaleur de quelque chose de vivant. Suleyman voulut reculer, ses pieds ne bougèrent plus. « Laisse-moi !» il cria, il tira sur ses jambes. Rien. Du sang apparut sur ses paumes, sans blessure. Il tomba à genoux. La terre sembla l'aspirer lentement, pas pour le tuer, pour lui parler, très près de son visage. Dans la fissure la plus large, Suleyman vit quelque chose. On ne sait pas ce qu'il vit, il ne put jamais l'expliquer. Mais quand les ouvriers le trouvèrent au matin, à genoux dans la boue, les yeux vides, les lèvres qui bougeaient sans bruit, il avait le visage d'un homme qui avait compris quelque chose d'irréparable. Le lendemain,